Bonsoir les optimistes, ou peut-être pas encore. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois j'ai envie de balancer mon téléviseur par la fenêtre ou brûler les journaux que je viens d'acheter, tellement les gros titres des infos sont peu rassurants sur l'avenir de notre monde. C'est vrai qu'avec tous ces scénarios catastrophes, il y a de quoi se faire peur. Pourtant, même si vous pensez, comme moi, que le monde part en vrille, il y a peut-être quelque chose à faire pour que ça change. Un tout petit rien pour améliorer notre quotidien et celui des autres. Oui, mais voilà, vous ne savez pas par quel bout commencer. Eh ben ça tombe bien, j'accueille ce soir un couple que je connais depuis des années, Emmanuel et Juliane Japper, deux angevins qui viennent de sortir un livre intitulé tout simplement Changer le monde. Un guide simple et positif à mettre entre toutes les mains, c'est au moins ce qui est écrit sur la couverture. Alors, bonsoir Emmanuel et Juliane. Ravi Bonjour Yannick. de partager cette rubrique optimiste avec vous. Je vous savais justement très optimiste, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Bonsoir Yannick, Emmanuel, je t'en prie. Eh bien, écoute, on a vécu différentes crises là. C'est toutes ces dernières années, les crises s'enchaînent et ne s'arrêtent pas. On est parents, on voit l'évolution du monde et on tremble pour nos enfants forcément. Donc ça a été un des déclics. Et un deuxième déclic, c'est que, eh bien moi, j'étais assez victime d'éco-anxiété. Je ne savais pas ce que c'était. Mais finalement, je flippais, quoi. Je flippais, je dormais, je perdais le sommeil, j'avais des maux de tête, etc. Et j'ai commencé à enquêter. Et là, j'ai compris qu'en fait, je pouvais mettre des mots là-dessus, que c'était pas une éco-anxiété, mais une éco-anxiété, une solastalgie, c'est-à-dire la peur de ce monde chaotique. Et du coup, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie d'être victime de tout ça. J'ai envie de rester actrice. Et donc, voilà. Et Julian a eu d'autres raisons, lui. Et ensemble, on s'est dit, ben, pourquoi pas écrire un livre, enquêter et essayer de trouver des solutions. C'est comme ça que ça a démarré. Et plus on a écrit, plus mon anxiété a diminué parce que j'ai vu tout ce qui se faisait, j'ai vu plein d'acteurs qui se bougeaient et je me suis dit, mais on peut arriver à un point de bascule à un moment donné et on peut changer le monde, pourquoi pas. En tout cas, voilà, on va en rediscuter, mais c'était la genèse du livre. Alors justement, vous l'avez écrit à quatre mains, hein, c'est pas le plus facile d'écrire à quatre mains, mais votre livre c'est quoi? Un livre de recettes pour se sentir mieux quand tout semble aller mal, ou un condensé de tout ce que vous avez pu observer autour de vous? Tu en as un peu parlé, tu as un peu vendu la mèche, mais voilà, j'aimerais en savoir un peu plus. Que contient votre livre? Alors Yannick, et alors évidemment pour savoir ce que contient le livre, je vous invite à le lire, évidemment, parce que c'est un travail, et Emmanuel l'a dit, qui est enrichi par beaucoup de rencontres. Je crois on a vu aussi, et lors de voyages, et dans nos jobs aussi différents, puisqu'on a changé de job aussi, on a évolué dans nos types de jobs, on a rencontré des gens, et tu l'as très bien dit Yannick, qui étaient très optimistes finalement face à ce chaos, et qui avaient envie, ou qui faisaient, par des petites choses, par des petits actes, et là je crois qu'on peut parler aussi d'un condensé de bonnes pratiques dans notre livre, de petites choses qui sont assez simples et qui peuvent paraître assez anodines, mais pourtant qui, si on est plusieurs à le faire, pourraient avoir des conséquences importantes sur plein de sujets qui nous touchent et qui nous tiennent à cœur. Et finalement, ces bonnes pratiques et ce guide, c'est un livre qui est assez ludique où on donne envie à nos lecteurs de, se, de se regarder, mais aussi à un moment donné de se dire le temps de se regarder est peut-être terminé et le temps d'action, le temps d'agir par des temps assez courts, de prendre son temps aussi. On vit dans des sortes de tourbillons qui rajoutent peut-être d'ailleurs de l'éco-anxiété, mais de prendre un temps assez court pour se tourner vers d'autres, se tourner vers d'autres qui pourraient aussi, à un moment donné, encore plus souffrir que nous. Et si on s'arrête un peu, quelques instants par jour, sur ces gens, sur ce qui nous tient à cœur, sur comment on pourrait aider l'autre, et bien finalement on sort aussi de ces douleurs.
on sort de ses souffrances. Et là, on donne plusieurs séries d'exemples dans plusieurs thématiques. L'environnement, évidemment, qui nous préoccupe, qui préoccupe tellement nos enfants, nos nouvelles générations, mais aussi tout type d'inégalités, la pauvreté, les inégalités sociales, les questions d'égalité homme-femme. Je crois que chacun, à un moment donné, peut prendre le temps et en confinement, dans cette période où on a un peu plus de temps malgré tout, se dire, allez, cette cause-là, elle me tient à cœur. Elle me parle dans mes tripes, je vais pouvoir me poser quelques instants par jour et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et bien là, ce livre explique par des choses très simples et par des témoignages aussi de personnes qui ont déjà fait des choses très concrètes, comment on peut finalement agir. Et on voit que quand on agit très simplement, eh bien ça nous rend plus heureux. On fait quelque chose de simple parfois qui nous rend plus heureux et quand on va voir que ça a des conséquences, eh bien ça peut nous rendre aussi encore plus heureux. C'est ce que tu appelles l'effet papillon, c'est-à-dire je le fais dans mon coin et puis après ça a des grosses répercussions sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire la petite goutte d'eau qui constitue au final l'océan. Ouais, c'est un peu ça. Et la petite goutte d'eau, souvent, elle part de soi, en fait. C'est important de se dire qu'on peut changer le monde si on change avant tout son monde, si on change ses pensées, son mode de pensée. Parce que si on nourrit ses pensées que de peur, de crainte, eh bien, on va pas vibrer des bonnes choses pour l'extérieur. Ça peut commencer par ça. Et puis en confinement, par exemple, ça peut commencer aussi par l'encombrement dans notre maison. Si notre maison est pleine, peut-être que ce confinement, c'est le bon moyen de revoir un peu quel est l'essentiel finalement dans la vie. Qu'est-ce que je veux vraiment trier? Qu'est-ce que je veux garder? Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut mettre en place. Même si on est confiné chez soi et que c'est un petit peu limité forcément pour changer le monde, on peut quand même faire un petit peu des petites choses, un peu chaque jour, pour garder le moral, pour vraiment se nourrir comment dire, oui, de bonnes choses, avant tout pour soi. Et forcément, si on se fait du bien à soi, on fera du bien aux autres. Si je peux me permettre d'ajouter une chose, l'idée c'est aussi de réactiver ses propres talents, tu l'as bien dit, travailler son monde intérieur pour pouvoir changer le monde des autres. Et on a des statistiques qui sont assez pessimistes, qui montrent que finalement dans nos différents jobs, notre talent n'est pas assez reconnu. Et on peut être malheureux de ça. Et ce talent-là, quel que soit notre métier, on le dit souvent, un juriste, un comptable, un journaliste, peuvent mettre ce talent-là, s'il souffre dans son quotidien, au service d'une cause. Aujourd'hui, les plus grandes ONG ont besoin d'un comptable, d'un juriste, d'un journaliste. Si on met ce talent-là au service de ces causes, on va avoir une reconnaissance qui va se faire par rapport à ce que l'on est soi-même. Et ça, on a aussi l'impression que si on est seul à le faire, ça ne va pas avoir de conséquences. Mais finalement, et c'est l'histoire du colibri qu'on rappelle souvent, si on prend une petite goutte pour éteindre un feu de forêt, et c'est le colibri qui le fait et tous les autres animaux se moquent de lui, mais si tous les animaux prennent cette petite goutte-là et éteignent le feu, et bien quelque part le feu il va finir par s'éteindre. Donc c'est vraiment réactiver ses talents, c'est ça qu'on a voulu aussi amener par ce livre. Alors justement, est-ce que c'est pas un peu utopique aujourd'hui de penser qu'on peut changer le monde alors que la plupart des experts nous disent qu'on est au bord du chaos, que finalement il n'y a plus rien à faire et qu'il vaut mieux se jeter dans l'abîme, presque se suicider collectivement. Est-ce que justement c'est pas un doux rêve quelque part d'écrire cela? Bah écoute, moi je pense que ce sont les utopistes qui changent le monde. Si on ne rêve pas, si on n'ose pas imaginer un monde meilleur, comment on peut le changer? C'est toujours par des crises que finalement des choses différentes, de l'innovation, une autre façon de penser, de faire, de consommer est arrivée. Donc pourquoi finalement cette crise, elle ne serait pas salvatrice quelque part? En tout cas, moi j'ai envie d'y croire. On ne sait pas combien de temps elle va durer. Effectivement, on peut s'enliser, être victime, ou alors on peut faire le choix de nourrir le bon loup. Tu sais, c'est cette anecdote-là que j'aime bien. Il y a deux loups, un loup blanc, un loup plein d'ombre, et on a toujours ce choix-là de nourrir l'un ou l'autre, finalement.
Donc Et vous, pouvoir les racheter. vous êtes résolument acteur, quoi. Vous êtes positionné sur ce terrain-là. Vous avez dit, voilà, nous, on veut être complètement acteur et on veut inciter les autres à l'être aussi, quoi. Oui, mais alors on est acteur, mais on a des doutes. Il y a des jours où on n'y arrive pas. Moi, par exemple, je suis très branchée sur la nutrition, mais là, avec le confinement, il m'est arrivé d'acheter des plats tout prêts. J'aurais été choquée de ce que je faisais il y a quelques mois. Voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a là, tout à gérer, une charge mentale qui explose alors qu'elle était déjà bien élevée. On fait comme on peut, voilà, on reste des humains, mais on agit quand même à notre mesure, avec humilité, avec ce qu'on peut, et finalement, sans juger les autres, sans regarder ce que font les autres, mais en proposant. C'est juste une proposition, et c'est un petit peu un chemin de pèlerin quelque part. C'est pas autre chose que un pèlerinage dans ce monde-là qui nous dépasse un peu finalement. Alors, on va pas lire le livre ce soir, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais juste un petit exemple comme ça, vous pouvez nous donner un exemple d'une petite chose qu'on peut faire aujourd'hui qui peut avoir des grosses répercussions demain et qui puisse nous permettre justement de tendre vers ce monde meilleur. Ouais, alors moi j'ai un exemple qui me vient tout de suite en tête, excuse-moi, parce qu'en plus c'est un exemple d'actualité lié au masque. On réalise pas bien que quand on jette des déchets, finalement ils vont mettre énormément de temps Mm. à se dégrader. Et ils vont même quand on est sur Terre, il y a une intervention de Catherine Chabot dans notre livre, il y a beaucoup d'experts qui nous expliquent Mhm. ça encore mieux que nous dans le livre. Ils vont terminer dans l'océan, ils vont terminer dans la mer, et finalement, quand on va se baigner, on va les rebouffer, nos petits bouts de masque. Alors, il y a une blague qui circule en ce moment qui dit autant bouffer son masque tout de suite, hein, ce sera plus rapide. Mais oui, ça, c'est des petits gestes, je crois, que l'on peut faire, que l'on doit faire, c'est-à-dire des gestes éco-responsables. Quand on voit un papier par terre, on a le droit de le ramasser. Nous, j'aime Avec bien des gants. avec des gants, mais au moins ne jetons pas notre masque par terre parce qu'il va terminer dans la flotte et on va finir par le Mm. rebouffer. Et j'aime bien cette idée d'expliquer aux gamins que c'est des éco-héros. C'est-à-dire que ils sont aussi acteurs. Tu parlais d'acteurs. Je crois qu'on peut tous être acteurs d'une petite chose, ramasser un déchet, veiller à trier ses poubelles. Et ça a un vrai sens. Ça a un vrai sens parce que si on le fait tous, ça va avoir des conséquences non négligeables et ça va changer finalement beaucoup de choses. Ça va permettre aussi d'avoir moins de pollution, donc d'avoir un environnement plus sain, de respirer un air meilleur. Et tous ces petits gestes qui sont simples, comme ramasser un papier par terre, s'il y avait un exemple pour ou ne pas jeter son masque, ou alors avec des gants ramasser un masque qui traîne, c'est quelque chose, je trouve, qui est bien dans l'actualité. Juste pour préciser aussi un petit truc que tu as dit, Emmanuel, on a remarqué qu'après les grandes crises sanitaires, il se passait toujours des choses intéressantes. Et là, elles se passent souvent par nous, acteurs citoyens, pas par nos décideurs, pas par nos politiques qui sont amenés à gérer des problèmes très complexes et j'aimerais pas être à leur place en Mm. ce moment. Mais c'est le pouvoir finalement, il revient entre les mains des citoyens. Et c'est nous les citoyens qui, après cette crise sanitaire, comme ça a été le cas au XIVe siècle, après la peste ou à d'autres grands moments, pouvons reprendre finalement le pouvoir de la société que l'on veut créer, du monde que l'on imagine meilleur. Et c'est ça, par des petits comportements comme ça, que nos décideurs vont aussi nous regarder et se dire ah, mais les citoyens agissent comme ça. Finalement, permettons-leur mieux d'agir comme ça. Et puis moi je pense à aussi deux autres exemples, c'est la consommation. On est des consommateurs et rien qu'en sortant notre carte bleue, Et oui. on oublie qu'on a un pouvoir incroyable. Rien que, et en confinement, on peut agir. On peut agir en allant faire ses courses plutôt auprès des producteurs locaux, par exemple, en mangeant moins de viande. Enfin, tout ça, ça a un impact sur la planète. Et au-delà des questions liées à l'environnement, je me dis aussi que pendant ce confinement, eh bien, on pourrait appeler quelqu'un à qui on ne donne pas de nouvelles d'habitude, par exemple. Et ça, dans des moments de grande solitude ou d'ennui pour certains, eh bien voilà, passer un appel, recevoir un appel, eh bien, ça peut changer beaucoup de choses en fait. Ça paraît rien, mais en fait c'est beaucoup. Tu veux dire qu'ils Complètement. peuvent acheter notre livre sur des sites de librairie que chez Amazon. Carrément. J'allais en parler justement, j'allais en parler. Je ne voyais pas le Juste, rapport, mais oui, carrément. Ça, c'est j'allais de en l'actu. parler, mais bon, ça, tu maîtrises pas tout, il y a des éditeurs derrière. Euh, Justement, pour rappeler que ce livre est en vente dans toutes les bonnes librairies, hein, quand elles seront réouvertes, hein, parce que pour l'instant, elles sont fermées.
Et en ligne, donc je ne citerai pas de site en ligne, hein, tu l'as cité à ma place, mais voilà, bon, chacun fait comme il l'entend, mais tu as raison d'en parler, on ne maîtrise pas tout. Moi, le conseil que j'aurais envie de donner aujourd'hui à ceux qui nous suivent, hein, c'est de courir vite l'acheter. En fait, ça leur coûtera moins cher que de prendre des antidépresseurs qui servent à rien et qui leur font plus de mal. Ça aussi, c'est un geste. En tout cas, moi, je voudrais vous remercier d'être intervenu dans ma rubrique, justement, que je veux optimiste. Et au moins, quelque part, ça fait du bien. Vous quittez pas, je vous reprends après hors antenne, hein, comme on dit à la télévision. Et moi, je vais terminer ma petite chronique en rappelant les choses que je rappelle d'habitude. À tout de suite, à vous deux. Je vous rappelle tous que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein, je vais d'ailleurs les afficher en bas, voilà. Cette rubrique, vous le savez désormais, elle est là pour vous faire du bien. Et donc j'espère que ce soir, elle vous fera encore plus de bien avec ce livre qui est quand même intéressant. En attendant de vous retrouver prochainement, je vous souhaite un bon confinement. Portez-vous bien. Et surtout, malgré ce climat anxiogène, restez, comme je le suis, comme le sont heureusement quelques personnes, optimistes. Et comme disait mon grand-père, qui a quand même vécu les tranchées de Verdun, après la pluie, le beau temps. À bientôt!